grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, 2 février 2020, l'Église célèbre la belle fête de la présentation du Seigneur au Temple. Comme beaucoup d'entre vous le savent aussi, c'est le jour anniversaire de mon ordination épiscopale. 10 ans déjà, 10 ans d'action de grâce, 10 ans pendant lesquels je chante l'amour merveilleux du Seigneur pour moi. Mais chaque jour, je découvre davantage cet amour. J'approfondis la compréhension du mystère de la présentation, la mienne et aussi la vôtre. Allons-y, c'est une fête de lumière, comme vous le savez. Et voilà pourquoi on bénit les cierges. Une fête de lumière, parce que Jésus, c'est la lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple Israël, comme le dit si bien le vieux Siméon. Mais nous découvrons déjà Jésus lumière, comme Saint Jean nous le dit. La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Jésus est cette lumière qui illumine tout homme venant dans le monde. C'est donc cette lumière qui prend possession du temple. C'est l'accomplissement de cette belle prophétie, ancienne prophétie du prophète Malachie. Ce fameux jour du Seigneur. Et ce jour-là, le Seigneur lui-même allait prendre possession de son temple. Voici ce que le prophète Malachie dit au chapitre 3. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur que toute la terre, toute l'humanité désire et cherche. Le voilà donc aujourd'hui, présenté comme un petit enfant par ses parents, n'est-ce pas, au temple. Le vieux Siméon ainsi que la prophétesse Anne, qui ont été avertis parce que vivant dans l'intimité de Dieu, sont là, au nom de toute l'humanité, pour chanter cette merveille. Jésus prend possession de son temple. Le psaume qui nous est proposé aujourd'hui, le psaume 23 le dit si bien. Porte, levez vos frontons, élevez vos portes éternelles qui entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Porte, levez vos frontons, levez les portes éternelles qu'il entre le roi de gloire. Donc les portes du temple s'ouvrent en ce jour pour accueillir le roi de gloire qu'est Jésus. Voilà pourquoi dans la deuxième lecture, nous lisons ceci. Il fallait donc qu'il se rende semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux. Parce que seuls les grands prêtres entrent dans le Saint des Saints pour offrir le sacrifice qui plaît à Dieu. Alors, il est le grand prêtre digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever le péché du peuple. Et parce qu'il a souffert et jusqu'au bout de l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Jésus est donc ce grand prêtre-là, qui choisit certes pas sa incarnation parmi les hommes, mais fils de Dieu, ayant reçu l'onction de l'Esprit Saint, fils éternel du Père, véritable fils de Dieu. Il est capable d'entrer au temple pour renouer le dialogue rompu entre Dieu et l'homme. Pour ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux dit, il est digne de foi pour les relations avec Dieu. Il rétablit de nouvelles relations entre Dieu et nous. Et grâce à lui, l'expiation de nos péchés nous permet désormais d'être entendus par Dieu. Grâce au sacrifice de Jésus, grâce à sa démarche, grâce à son humiliation, grâce à sa kénose, grâce à son abaissement comme homme, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême absolu, l'homme peut de nouveau recommencer à dialoguer avec Dieu. Et nos sacrifices, impurs qu'ils soient, retrouvent leur dignité grâce au sacrifice pur et extrême de Jésus. Ainsi donc, nous pouvons nous aussi être accueillis au temple aujourd'hui. Nous sommes présentés tous au temple.
Nous savons, comme le disait déjà le vieux Siméon, que Jésus est le salut que Dieu a préparé à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à son peuple Israël. Il est cette lumière qui nous illumine et nous donne donc de participer de nouveau à la gloire de Dieu, tous aujourd'hui. Et effectivement, moi, d'une manière spéciale, grâce à cette onction que j'ai reçue 10 ans déjà, n'est-ce pas? Tous, disais-je, nous sommes introduits aujourd'hui grâce à Jésus au temple, présentés au temple. Et la lumière qu'est Jésus nous illumine. Ainsi, notre relation avec Dieu retrouve sa beauté, nos prières retrouvent leur dignité, nos sacrifices retrouvent leur splendeur. Nous pouvons de nouveau parler aux hommes. Nous sommes présentés au Seigneur, nous sommes des fils de Dieu grâce à Jésus. J'espère de tout cœur que vous tous qui suivez mes vidéos, aujourd'hui spécialement, vous priez pour moi, pour que je sois signe de la sainteté de Dieu et instrument pour l'annonce de la bonne nouvelle. Et au nom de ce Dieu qui m'a choisi pour être pour vous son apôtre, je vous donne sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à tous et à moi spécialement.